l'intelligence artificielle et notamment d'une start-up qui propose d'aider les entreprises et les chefs d'entreprise à implémenter intelligemment l'intelligence artificielle dans leur process. On en discute dans 2 minutes avec notre invité. En attendant, un petit coup d'œil sur la météo pour vous rappeler qu'il faut prévoir parapluie et imperméable parce qu'il va pleuvoir encore dans les minutes qui viennent. Théoriquement, ça va se calmer un petit peu à un moment, la pluie, mais elle reviendra dans l'après-midi. On aura 20 degrés pour les maxima aujourd'hui. On a de nouveau des passages pluvieux prévus pour demain et pour mercredi. Il faudra vraiment attendre jeudi pour que le temps soit réellement ensoleillé et agréable. Pour les automobilistes, c'est très compliqué pour l'instant dans le centre de Bruxelles. Tunnel Annie Cordy, avenue Charles-Quint, rue de la Loi, avenue Louise, chaussée de Charleroi. Ça coince un petit peu partout et ça coince notamment sur la petite ceinture avec la fermeture du tunnel Arlois pour cause d'inondation. Soyez prudents si vous êtes au volant. Pour tous les frères dans le coma, plus climat, l'animosité, le schéma préconçu qui nous scelle dans la torpeur. Prouvons aussi qu'on peut être à la hauteur. De pas vivre dans une vitre, ça ruine du sac commerce. Cramer une cabine téléphonique, ça ne bouleverse que ton entourage. Pas le coin adverse, on fulmine. Restons nos propres otages et la revanche clopine. Réclamons notre vie ici, donc change la méthode. Celle-ci s'érode, donc sur l'antipode. Sur la mutinerie par l'intellect. Encore, prêt pour l'exode, stop la discorde, comprends. Mais je viens du tu viens, même drame. Sur la destination finale, compte au programme. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants. Beaucoup de frères seuls réfléchissent en comptant. Somme de cibles, explose en perdant. Touché à bout portant. Donne-toi le droit d'avoir le choix de maintenant. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants. Beaucoup de frères seuls réfléchissent en comptant. Somme de cibles, explose en perdant. Touché à bout portant. Donne-toi le droit d'avoir le choix de maintenant. Tu es temps, c'est tentant, surtout quand t'as tout le temps. Plus personne qui t'attend. La tête en pétard, dans les temps comme un tétard. La vie est en retard pour tous les sales vieux moutards. Encore là, à tenir les murs. Tuer le temps, à la longue ça dure. Et l'usure, sa fissure, sans rêve. Il nous avait laissé, la trêve semblait menacée. Vas-y, pour le prochain millénaire, il faut des fers visionnaires. L'émulation de crew pour la pression populaire. au sein des siens à Liège, Talk City, où tous les miens ont de l'appétit. En temps Starflame 2000, c'est parti, style de vie sacrifié. Pour chacun des membres affiliés, l'entreprise humaine donne le goût de la bataille. Tout autour de toi, tout déraille. Analyse d'abord tes propres failles. Range ton attirail, réfléchis dans les détails. Pense aux conséquences avant de sortir ton grenaille. On est des millions d'aiguilles perdus dans un monde de paille. Combattants, faut qu'on lutte ensemble pour être de taille. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants. Beaucoup de frères seuls réfléchissent en comptant. Somme de cibles, explose en perdant. Touché à bout portant. Donne-toi le droit d'avoir le choix de maintenant. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants. Beaucoup de frères seuls réfléchissent en comptant. Somme de cibles, explose en perdant. Touché à bout portant. Donne-toi le droit d'avoir le choix de maintenant. Le groupe mythique du rap old school en Belgique, c'était Starflame avec le titre Combattant. Il est 9h09. Bonjour Bruxelles, il y a du neuf. BX1. Et dans Il y a du neuf, notre rendez-vous du lundi est consacré aux startups. Nous recevons cette semaine Jean-Philippe Skepens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de AxonJ. On va essayer de comprendre pendant une dizaine de minutes exactement quelle est votre activité. Je peux déjà dire que ça tourne autour de l'intelligence artificielle, mais on va demander à Maël Arnaud-Lucen, bonjour. Bonjour. De nous préciser tout ça dans un instant. Il y a du neuf. Les services d'AxonJ s'adressent aux entreprises pour mieux vendre leurs produits grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Vous proposez des solutions adaptées leur permettant de comprendre quand, pourquoi et quels clients toucher. Vos services, vous l'indiquez sur votre site, permettent de gagner en efficacité en réduisant notamment le temps de préparation de 80%. L'IA, pour faire très simple, c'est un système numérique capable d'imiter l'intelligence humaine, alimenté en temps réel par des bases de données quasi inépuisables. Il faut donc noter que vos produits évoluent
évolue sans cesse, proposant un accompagnement sur mesure. Votre entreprise est considérée comme une deep tech, une start-up. Ce sont des entreprises souvent jeunes qui développent des technologies dites novatrices. Jean-Philippe Skepens, est-ce que tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent est correct? Tout à fait, je vais lui-même proposer un job, il l'a fait super bien. Ouais. Pour qu'on comprenne bien, votre business à vous, c'est quoi? C'est de proposer aux entreprises un accompagnement pour entrer dans l'intelligence artificielle? Tout à fait. En fait, l'IA est la nouvelle technologie, comme il y a 20 ans ou il y a 25 ans, il y avait l'Internet qui est venu, donc qui a changé, qui a bouleversé le monde ou l'économie. Donc voilà. Et l'IA est en train de faire la même chose. Donc pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est pour les happy few uniquement et qui coûte très cher et qui est toujours black boxé, comme on appelle ça. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas quelle est la sauce secrète qui est derrière. Donc on reçoit les résultats et au moment où on reçoit les résultats, les datas à l'arrière-plan ont déjà changé, donc ils ne sont plus de réalité ou moins de réalité. Donc il y a quelque chose qui profite aux grosses sociétés, style OpenAI, style les sociétés de consultance, qui gagnent énormément d'argent avec ceci aujourd'hui, mais la petite PME et les autres sociétés n'en profitent pas vraiment parce que c'est quelque chose de très secret, non transparent et black boxé, comme on l'appelle. Et donc, en clair, vous allez vous adresser à une entreprise, à un chef d'entreprise, et vous allez lui expliquer, tiens, dans ton business, tu peux utiliser tel type de solution, on te conseille d'avoir recours à tel outil. Vous développez des choses sur mesure ou c'est plutôt du conseil et de l'accompagnement? On fait les deux parce qu'on comprend très bien que c'est une nouvelle technologie, il faut un peu d'accompagnement toujours. Mais on a des produits, comme on appelle off the shelf, donc qui sont prêts à utiliser et qui sont à prix très réduit. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prédire un comportement de société. Est-ce que cette société, votre prospect, va acheter votre produit, va acheter votre service, va déménager, a besoin de cash, va gagner ou va commencer une campagne marketing, etc. C'est Madame Irma en ordinateur? Tout à fait. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller montrer comment la machine a réfléchi, comment elle arrive à ces résultats. Donc on traduit les datas en signaux, et c'est un cocktail de signaux qui va prédire un comportement de société. Par exemple, si une société a embauché un nouveau CEO, a gagné un prix, est en train de déménager, a lancé un nouveau produit, a changé son site web, etc., ce comportement-là, en temps réel, peut prédire qu'il va peut-être acheter son produit ou déménager, voilà. Quoi. Et tout ça, comment ça se matérialise? C'est une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent avoir toutes ces informations? Tout à fait, là. Donc en fait, on a quelques produits standardisés qu'on appelle par exemple un AI Sales Assistant. Donc on a en fait quelqu'un sur son épaule qui va augmenter votre intelligence, qui va en temps réel suivre toutes les sociétés qui vous intéressent. Et ça peut être 10 sociétés, mais ça peut être 10 millions de sociétés également. Et il va les ranker most likely to buy your product to less likely to buy your product selon un cocktail de signaux. Et d'une manière transparente. Il va dire quels signaux il a détectés. Et alors à ce moment-là, le client final va donner du feedback. Il va dire, comme sur Facebook, good or bad, donc il va mettre good or bad, et ça va entraîner les algorithmes encore le système apprend au fur et à mesure. Tout à fait. C'est ça la clé de l'intelligence artificielle. Et dans ce type de processus, est-ce qu'il y a un être humain qui intervient à un moment donné ou pas du tout? Juste au début, au setup, on écoute et on accompagne un petit peu, mais après, tout se passe d'une manière automatisée. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est démocratisé les prix et on n'a pas besoin de data scientists qui coûtent la peau des fesses en prix journalier. Quoi. Donc, voilà. Et en plus, chez nous, c'est complètement transparent. Donc, parce qu'en fait, nous, les data scientists, on ne connaît pas le marché de l'RH, des finances, du marketing, etc. C'est pas notre spécialité. Notre spécialité, c'est les data et l'intelligence artificielle. Donc, on donne cette possibilité au client final qui puisse donner du feedback. Ouais, et comment vous pouvez garantir alors une efficacité de résultat? Très simple, parce que en temps réel, aujourd'hui, il y a pratiquement personne qui travaille en temps réel, donc on a déjà un avantage énorme. Et en temps réel, c'est la machine qui propose et la machine dit pourquoi. Et à cause de ça, la personne qui connaît bien son marché, il va donner des feedbacks, il va entraîner l'algorithme, donc les résultats vont être de mieux en mieux. Donc, mais on garantit dès le début un meilleur résultat de 30%, mais ça peut aller jusqu'à 80-90% si on donne beaucoup de feedback. Ouais. Et aujourd'hui, le marché du business est un marché volatile. Aujourd'hui, il pleut, mais on va prendre d'autres décisions business que hier quand il y avait du soleil. J'exagère un peu, mais et ça, cette machine ou notre AI Sales Assistant est robuste contre. J'essaie de bien résumer pour m'assurer que j'ai bien compris et vous me corrigez, Jean-Philippe Skepens. C'est une sorte de super assistant marketing qui surveille tout le marché et qui vous dit tiens, là, il y a une affaire à faire, je conseille d'agir de telle ou telle manière. J'ai bien compris le système. Ouais, donc il va aller dire contactez
cette société-là est numéro 1 sur la liste, most likely to, contactez, voici les signaux qu'on a découverts. Donc, à la place de dire, allô, je suis société 1, 2, 3, vous connaissez mes services, non, vous allez dire, j'ai vu que vous avez embauché ça, j'ai vu que vous avez lancé un nouveau site web, j'ai vu que vous avez... Donc ça peut être un intérêt stratégique pour les entreprises. Réel, on va tourner une petite page de pub et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans votre business et dans le fonctionnement de la société AxonJ. Alors, pour votre séjour à la mer, j'ai trouvé un appartement sur la digue. Toute la robinetterie est neuve, gainage époxy, mitigeur thermostatique et une douche multi-jet. Que du top. Tu te vois plutôt agent de voyage ou plombier? Découvre nos formations sur efp.be et inscris-toi jusqu'à fin octobre. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du Fonds social européen, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF. Tu as plus de 18 ans et tu veux obtenir ton CESS ou une qualification? Viens découvrir la section secondaire de l'EAFC UCLE. Explore un monde de possibilités avec nos différentes orientations. N'hésite plus à nous rejoindre. Inscription dès le 20 août. Info sur eafc-ucle.be. EAFC UCLE, un nouveau départ s'offre à toi. Le Théâtre Varia à Ixelles vous invite le samedi 21 septembre à célébrer la nouvelle saison. Rendez-vous dès 16h30 pour une programmation surprenante. Théâtre, danse, concert slam et DJ set pour vous éblouir et se retrouver. Réservation sur varia.be avec le soutien du journal Le Soir. T'as vu notre facture de gaz? Contacte Inforgazélec, le centre d'information pour le gaz et l'électricité à Bruxelles. Choisir le meilleur contrat, le tarif le moins cher, changer de fournisseur ou comprendre ta facture, Inforgazélec donne toutes les réponses gratuitement. Avec Inforgazélec, ma prochaine facture sera plus digeste. Petit futé, les guides nouvelles formules viennent de paraître. Avec des rencontres, des photos, nos coups de cœur, une nouvelle partie magazine et bien sûr, tous les bons plans dénichés par nos auteurs locaux. Le Citybook du Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager. Retrouvez votre rendez-vous hockey du dimanche à partir de 11h55 sur BX1 TV avec Forte Pharma, le Westland et Van Engeland. Il y a du neuf, deuxième partie. Voilà, toujours avec Jean-Philippe Skepens pour AxonJ. Parlons peut-être un petit peu de cette start-up, Jean-Philippe Skepens, fondée en 2021. Vous êtes déjà une quinzaine de personnes, je ne me trompe pas, à y travailler? Ouais. Plutôt quoi? Plutôt des analystes, des spécialistes du traitement de données, des experts en stratégie commerciale. C'est quoi le profil? Un peu un mix. On a une quinzaine de personnes, pas tous full-time, mais ce sont des personnes qui sont dispersées dans toute l'Europe. On a nos bureaux dans les Galeries du Roi. Et en fait, ce qui se passe, on a une approche assez particulière, c'est que tout le monde signe un manifesto, un contrat d'énergie. Donc tout le monde travaille de chez lui. Et une fois toutes les 6 semaines, tout le monde vient durant une semaine dormir et travailler, vivre ensemble. Donc, et puis tout le monde retourne chez lui. Donc on a une autre manière de travailler. Donc on a aussi zéro fuel in the books, donc on est une net green compagnie, donc tout ce qui est dans nos bureaux aussi est seconde main, etc. Donc on a vraiment fait attention à ça. Donc il y a un côté environnemental très développé. Très développé, parce que aussi tous nos algorithmes sont basés sur la nature. En fait. On va y revenir dans un instant. Vous avez aussi un siège à Londres, si j'ai bien vu. Hein. Oui. Votre business, il est plutôt international? Il est international, oui. Oui, tout à fait. On est donc 3 ans après la création. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous remplissez vos objectifs? Et vous venez d'où, vous d'abord? Vous aviez travaillé dans d'autres entreprises avant? Tout à fait. C'est ma 3e start-up. Les 2 précédentes ont été vendues assez successful, comme on dit. Et j'ai encore été dans un passé le premier président de l'ISPA, de DNS.be, de GLancé.eu. J'étais chef de cabinet de simplification administrative et e-government. Donc voilà. Donc tout ce qui est digital et digital, ça c'est votre territoire. Oui, voilà. Moi, ce qui me fait lever de mon lit le matin, c'est changer le monde avec la technologie, surtout avec la deep tech. Donc. Oui, donc vous disiez aussi, vous parliez d'écologie tout à l'heure par rapport à ce que vous faisiez dans votre entreprise. Vous dites aussi sur votre site que vous utilisez une intelligence artificielle dite verte. C'est compatible ça, IA et écologie? Tout à fait. Le gros problème, donc un des big bottlenecks de l'IA, c'est pas l'intelligence, mais c'est l'énergie. Parce que quand tout le monde va utiliser l'IA, et l'IA va se mettre chez son Alexa, chez tout le monde dans son robot pour tondre la pelouse, etc., il y a déjà de l'IA. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va utiliser énormément d'énergie. Aujourd'hui, déjà, plus de 8% de la consommation d'électricité globale est par des data centers. Donc il faut trouver des solutions pour être plus efficace. On a gagné le Google Prize des startups dans le cloud 2023 avec une de nos deep tech technologies qui est la data peeling. Donc on va traduire les data en signaux et c'est le cocktail de signaux qui va
prédire un comportement d'une société. Et en fait, une fois que ça a été déterminé, on va rechercher des attaques qui impactent directement le cocktail de signaux. Donc on utilise jusqu'à 70-80% moins d'électricité pour plus de résultats. Parce qu'on croit surtout qu'il ne faut pas avoir 99,9% de sûreté dans la prédiction. 70% est plus cassé parce qu'en fait on augmente l'intelligence du businessman, façon de parler, et le temps réel est beaucoup plus important. Donc on n'a pas besoin prédire du cancer de la peau, on a besoin de 99. Donc les derniers 25 ou 30%, ça coûte énormément d'énergie et ça vaut la peine. Vous ciblez vos demandes en fait, voilà, et vos recherches. Oui, donc ça veut dire que comme vous ciblez vos demandes, vos recherches, vous avez besoin de moins de data centers, d'utiliser moins de bases de données en tout cas. Tout à fait. Voilà, parce que Google nous a récompensé pour ça, parce qu'ils vont sans doute, ou j'espère, utiliser notre technologie également, parce que on ne sait pas recenser l'Internet qui grandit d'une manière explosive chaque seconde. On ne sait pas recenser tout ça tout le temps. Ça coûte énormément d'énergie. Ouais. J'ai quand même une question à vous poser, Jean-Philippe Skeppen. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appréhension, voire d'angoisse avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment l'idée que ça va détruire des emplois. Est-ce que c'est pas quand même ce que vous êtes un petit peu en train de faire? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'analystes de marché ou de stratèges marketing qui doivent se dire « Ouh là là, si mon patron entend parler de cette start-up-là, mon poste, il n'est pas assuré ». Il ne sera pas assuré dans la même définition qu'elle est assurée aujourd'hui. Donc le poste va changer, ça c'est clair et net. C'est une révolution industrielle qui se passe comme avec l'Internet, comme dans les années 1800. Ça va changer la donne, ça c'est clair et net. Mais pour moi, il y aura plus de jobs à cause de l'intelligence artificielle. Oui, ce ne seront pas les mêmes. Mais ce seront sûrement pas les mêmes. Ouais, ça veut dire que pour les jeunes qui sont aux études, ils ont plutôt intérêt à se tourner vers la programmation, le développement, des choses de ce genre-là. Vos clients aujourd'hui, c'est dans quel secteur? C'est dans différents secteurs. D'ailleurs, on est très très fiers d'avoir signé et on a passé tout le compliance test de SAP, donc une des plus grosses sociétés dans le monde. On a signé pour eux. On est leur partenaire préférentiel dans l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est de l'intelligence artificielle. Ouais, SAP, c'est des logiciels d'entreprise. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais on a signé par exemple le British ou le Belgian Luxembourg Chamber of Commerce à Londres. Donc voilà, donc on a des clients complètement différents. Donc c'est pas que c'est un type de. Et plutôt des grosses entreprises. C'est pas le petit. Pour particulier. l'instant, oui, parce que ce sont les sociétés qui adoptent l'IA en premier, quoi. Mais donc nous, on est accessible pour les petites sociétés également. Et est-ce que justement, c'est intéressant de pouvoir brasser aussi large, d'avoir un profil de client aussi différent? Tout le monde fait des sales. Nous, on est en train de regarder avec notre AI Sales Assistant et tout le monde fait des sales. Donc c'est utilisable pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on recherche. On a une start-up, on essaie d'avoir le plus possible de clients au début pour démarrer la société. Ouais, dernière question, vous avez déjà atteint la rentabilité ou pas encore? On atteint la rentabilité en janvier 2025. Donc c'est dans très bientôt. Voilà. Donc, et après, vous serez riche. On verra bien. J'en suis pas si sûr que ça. C'est pas le but en tout cas. Merci beaucoup Jean-Philippe Skeppens. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Donc fondateur et PDG d'Axonjay. Alors ça s'écrit AXONJAY pour ceux qui recherchent l'adresse sur Internet. Et vous avez précisé tout à l'heure que Jay, ça doit se prononcer comme le nom de l'oiseau. Tout à fait. Je suis ornithologue, donc tout ce qui est oiseau m'intéresse et c'est basé sur un des oiseaux les plus intelligents qui est le Jet. Et Axons, c'est en fait le câble qui connecte les cellules cérébrales. Donc, voilà la signification du nom. Merci beaucoup. Bonjour Bruxelles, le sport. Il est 9h24, on va jeter un petit coup d'œil au sommaire de l'émission du sport ce soir. C'est Jean-Jacques